Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la forêt d'Aokigahara, considérée comme étant l'endroit le plus hanté du Japon. Un petit plus dans cette vidéo, une de mes amies a visité cet endroit mystérieux. Elle a eu la gentillesse de nous faire partager ses images. Partons ensemble parcourir cette forêt mystérieuse. La légende raconte que ceux qui s'aventurent à l'intérieur n'en ressortent jamais. A priori, pas tout le monde, mon ami, est bien ressorti de cette forêt. Aokigahara est une forêt située au pied du mont Fuji, à moins de 160 km à l'ouest de Tokyo. Localement, elle est également connue sous le nom de Junkai, mer des arbres, en raison de sa très forte densité d'arbres. C'est une forêt unique à bien des égards. Il n'y a pratiquement pas d'animaux sauvages, donc c'est très calme, ce qui en fait une destination populaire parmi les habitants. Cependant, cette forêt est tristement célèbre. Chaque année, plusieurs centaines de personnes viennent se donner la mort ici. Elle est surnommée Forest. Des disparitions mystérieuses. C'est un endroit qui est bien installé dans le folklore japonais. Même si vous n'êtes pas attiré par les histoires de fantômes, la vérité est que l'endroit a une atmosphère particulière. Lorsque vous y entrez, des panneaux en japonais et en anglais empêchent les gens de mettre fin à leur jour. Un panneau à l'entrée indique « Votre vie est quelque chose de précieux qui vous a été donné par vos parents », tandis qu'un autre indique « Méditez une fois de plus sur vos parents, vos frères et sœurs et vos enfants ». Il faut savoir que toute la forêt a poussé sur un ancien champ de lave. Elle en est recouverte. Suite à une ancienne éruption volcanique du mont Fuji, nous pouvons y trouver des arbres très anciens avec beaucoup de pierres volcaniques. La forêt a été formée sur des anciens champs de lave. Elle est également très dangereuse, suite à des énormes crevasses formées suite à la lave dissimulée sous des feuilles. Beaucoup d'ossements ont été retrouvés dans cette forêt, ainsi que des squelettes. Le Japon est le pays de prédilection des fantômes. Dans la religion principale du Japon, le shintoïsme, il vénère des esprits qui sont un peu partout, dans les pierres, dans les arbres, les animaux. Ils sont appelés les kamis. Dans le folklore japonais, il y a également beaucoup d'histoires sur les spectres. Beaucoup de films ont été créés suite à ces croyances. Un exemple, The Ring Bridge. Selon les Japonais, Aokigahara Junkai, qui signifie mer d'arbres, serait l'endroit le plus hanté du Japon. Les Japonais racontent que la forêt serait hantée par des esprits tourmentés qui s'amuseraient à faire peur aux promeneurs égarés. Hormis les histoires, il y a beaucoup de disparitions mystérieuses. Dans cette forêt, il est très facile de s'y perdre. D'ailleurs, nombreux ceux qui ont été retrouvés sans vie, perdus ou qui ont chuté et qui sont décédés suite à leurs blessures ou de faim. Certaines parties de la forêt n'est pas accessible. Elle est surveillée par des gardes forestiers. Suite à l'appel du gouvernement japonais pour éviter que des personnes mettent fin à leur jour. Aokigahara a été associé à la mort et aux mauvais esprits, connu sous le nom de Yuren dans l'ancien folklore japonais. Une ancienne tradition japonaise aurait été pratiquée où les personnes âgées et les malades étaient transportés dans la forêt pour mourir. Leur esprit en colère, le Yuren, hante la forêt, encourageant les personnes qui veulent mettre fin à leur jour d'y entrer pour réaliser leur terrible envie de mourir. Les Japonais croient que si une personne meurt d'une mort subite, non naturelle ou violente, l'esprit se transformera en Yuren. Si un corps n'est pas correctement enterré ou si une personne meurt avec des sentiments forts et négatifs tels que la dépression ou la rage, alors l'esprit se transformera en Yuren. Il y a beaucoup d'esprits en colère dans cette forêt.
Les personnes qui ont parcouru cette forêt se sont décrites comme paniquées et ont dit qu'elles avaient l'impression que les arbres essayaient de les engloutir. Depuis les années 50, plus de 500 personnes qui ont mis fin à leur jour à Onkinghara et le nombre de corps augmente chaque année. Vous trouverez de nombreux rubans en plastique, comme du ruban adhésif de police, qui serpentent à travers la forêt. Les personnes qui entrent dans la forêt en pensant à mettre fin à leur jour, mais qui ne sont pas certains d'y parvenir, laisseront ces rubans comme des pistes à suivre pour sortir de la forêt. La majorité des gens qui ont mis fin à leur jour se pendent, les autres font une overdose de pilules. Au moins une fois par an, la population locale et les gardes forestiers se rendent dans la forêt pour rechercher des corps. Ils appellent ça la chasse aux corps. Ces chercheurs ont rapporté avoir entendu des cris aigus et des gémissements dans cette forêt, par ailleurs silencieuse. Les touristes qui bravent les bois prennent des photos et des vidéos montrant des brumes et des orbes. Par ailleurs, les GPS et n'importe quel appareil électronique ne marchent pas dans la forêt d'Aonkinghara. Bien que d'une beauté et d'un calme inégalables, elle ne reste pas moins dangereuse, même si l'objectif n'est pas... Comme le verra mon ami, depuis quelques mois, il y a une voiture abandonnée sur le parking qui amène à la forêt. On suppose que le propriétaire est entré sans jamais en ressortir. Personne ne l'a jamais retrouvée. Dans les vieux jours du Japon, le suicide était connu comme un acte de samouraï, comme le seppuku, harakiri. Dans d'autres cas, les familles pauvres abandonnaient les aînés dans les montagnes. Ils étaient incapables de s'intégrer dans la société. Les habitants du coin ne mettent pas fin à leur jour dans cette forêt, car enfants, on leur apprend de ne pas y aller. On leur dit que c'est une forêt effrayante et hantée. Un jour, un géologue a vu quelque chose d'étrange, une sorte de poupée clouée à un arbre. Il dira « Ils ont cloué cette poupée à l'envers comme symbole de leur mépris envers la société. C'est une malédiction. La malédiction est clouée. » Il y a eu un témoignage d'un randonneur qui a vécu une expérience paranormale. L'une de ces histoires vient de Kenji, un randonneur, qui a fait un voyage à Okingara pour faire de la randonnée et aussi par curiosité après avoir écouté toutes les histoires pendant une longue période. Kenji marchait avec un ami à travers la forêt, quand tout d'un coup, tout était calme. Il y avait beaucoup de monde pourtant à côté d'eux, mais tout était très calme et silencieux, comme si chaque bruit des arbres était loin et chaque bruit de personne également. Ensuite, ils ont remarqué ce qu'ils ont pris au début comme un autre randonneur marchant à travers les arbres. Cela s'avérait être quelque chose de beaucoup plus étrange. Voici ses propres mots. Nous pensions que c'était un autre randonneur, mais nous avons ensuite réalisé que cette personne n'avait aucun détail, aucune couleur, a expliqué Kenji. C'était comme s'il n'était qu'une ombre sans relief. Il semblait également nous suivre, mais il était à l'écart, dans les arbres, et il n'y avait pas de bruit de pas ou de feuilles. C'était étrange, mais c'est devenu plus étrange quand j'ai vu cette silhouette passer derrière des arbres. Je m'attendais à ce qu'il revienne de derrière les arbres, mais à la place, il était soudainement à environ 10 mètres de moi, comme s'il venait de se téléporter. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un ait pu parcourir cette distance sans que je m'en rende compte. Après un certain temps, l'étrange intrus est resté là, à nous regarder, et a ensuite disparu sous nos yeux. Un autre randonneur a vécu une expérience effrayante, qui semble certainement être de nature assez paranormale. Cette fois, c'était une femme nommée Keiko, qui à l'époque faisait de la randonnée avec 2 autres personnes. Des choses assez troublantes s'étaient déjà produites lors de leur visite, comme une chaussure au milieu du sentier sur lequel ils se trouvaient sans raison apparente. Cependant, la situation a empiré quand ils ont entendu ce qui ressemblait à un cri dans la forêt. Voici le témoignage de Keiko. C'était très étrange,
Mais c'est devenu plus alarmant quand il a semblé devenir plus fort. Nous pensions que c'était peut-être quelqu'un en difficulté, alors nous nous sommes mis à chercher, trouver cette personne. C'était encore plus étrange, car alors que nous nous dirigions vers ce bruit, la source des pleurs, cela semblait s'éloigner, nous emmenant encore plus profondément dans la forêt. Ce qui a semblé plus effrayant, c'est que les pleurs semblaient devenir plus désespérés et angoissés alors que nous nous approchions. Nous avons appelé, mais personne n'a répondu. J'ai juste pleuré, je n'en pouvais plus d'entendre ces bruits. Nous sommes allés assez loin dans la forêt, jusqu'à ce que finalement, il semble que nous nous approchions de la source. Les pleurs devenaient de plus en plus forts, nous y étions presque, et puis ça s'est arrêté soudainement. Cela s'est arrêté complètement. Nous avons été un peu surpris, puis mon ami a fait remarquer. Et là, suspendu à un arbre, se trouvait un corps d'une femme. Nous sommes sortis de là rapidement et avons contacté les autorités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme avait mis fin à ses jours il y a bien longtemps. Je me suis toujours demandé si c'était le fantôme de cette femme que nous avions entendu. Un autre témoignage. Un homme marchait dans les bois avec sa femme lorsqu'ils ont été tourmentés par un fort sentiment d'être surveillés et suivis, même si personne n'était là. Ce sentiment de peur augmentait au fur et à mesure qu'ils allaient, comme s'il s'accrochait à eux, et atteignait le point où la femme sentait qu'elle ne pouvait plus respirer, et elle a voulu repartir. Ils sont rentrés chez eux, et la femme avait toujours ce sentiment, et elle m'a eu des vertiges. Voilà le témoignage de son mari. Ma femme a commencé à avoir ce que je peux appeler des épisodes. Soudain, elle tombait dans une sorte de transe où elle s'évanouissait complètement, totalement insensible. Puis, quand elle revenait à elle, elle ne se souvenait de rien. Cela a commencé à se reproduire de plus en plus fréquemment, et j'ai pensé que cela avait peut-être un effet de stress. Puis un jour, elle a commencé à parler dans ses rêves avec une voix qui n'était pas la sienne, parlant de personnes que nous ne connaissions pas. Ma femme ne parle jamais en dormant, et ce n'était pas sa voix. Cela a continué pendant environ une semaine. Nous avons finalement rendu visite à un spectre chinotiste, et ce genre d'épisode s'est arrêté. Je sens à ce jour que quelque chose nous a suivis de cette forêt, même si je ne sais pas quoi. Qu'y a-t-il dans cet endroit qui attire de telles histoires et pourquoi tant de gens viennent-ils ici pour mourir? La terre est-elle imprégnée d'énergie spirituelle négative? Pourquoi cet endroit d'une telle beauté est-il un aimant pour les histoires sur les forces surnaturelles sombres? Pourquoi y a-t-il autant de disparitions mystérieuses? Que vous croyez ou non à ces phénomènes paranormaux, entrez à Aokigahara est sans aucun doute une expérience troublante. Malgré des recherches intensives, je n'ai trouvé aucun article qui relate les disparitions qui se produisent dans cette forêt. Pourtant, malheureusement, ces disparitions ne sont pas un mythe, mais bien une réalité. Mais la tradition japonaise n'est pas la même qu'en Europe. Pour les Japonais, ces personnes sont les évaporées, le phénomène des Joachu. Au Japon, chaque année, environ 100 000 personnes disparaissent dans la nature, communément dénommées Joachu, si je le prononce bien. Ces dizaines de milliers de Japonais qui s'évaporent chaque année de la surface du globe sans laisser aucune trace représentent une énigme assez fascinante. Ce phénomène ayant pris une place primordiale dans la société japonaise reste pour autant un sujet tabou, en particulier pour les familles de ces évaporés. Malgré le soutien d'associations d'aide aux familles des disparus et l'existence de détectives privés, il est souvent impossible de retrouver la trace de ces êtres transformés en fantômes, d'autant plus que la loi japonaise rend difficile le traçage des données personnelles des individus. Le choix de ces évaporés montre qu'il est possible de quitter le monde réel, fantasme de millions d'êtres humains à travers le monde. Pour autant, leurs témoignages ne servent pas à alimenter le mythe de l'individu, quittant le monde globalisé pour se retrouver en connexion avec lui-même. Au contraire, ils dressent le portrait d'individus ayant été contraints à vivre en solitaire afin de garder leur honneur sauve.
Sans briser nos rêves d'évasion, les histoires de ces milliers d'êtres vivants perdus dans les bas-fonds des grandes cités japonaises permettent de relativiser cette envie de tout quitter. C'est la fin de cette vidéo, je vous laisse voyager encore dans cette forêt si mystérieuse. Mais pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.